Bonjour à tous, bonjour YouTube. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit quickie Android pour parler de publication de librairie en local? On va commencer simple en le faisant simplement en local. Allez, c'est parti. L'intérêt de faire une lib ou aussi un fichier AAR, c'est à peu près la même chose, c'est de pouvoir partager un morceau de code avec d'autres modules ou d'autres applications. Et aussi de pouvoir le distribuer sur des repositories, Maven, Maven Central, etc. Mais pour l'instant, on va juste le faire en local. Vraiment scinder les deux parties de code de notre application. J'ai initialisé un petit projet basique et on va ajouter notre librairie. Dans un premier temps, on va créer un module. Et quand on crée le module, on va aller sur Android Library. Et ici, on va sélectionner myAARlib. On va remplir myAARlib. Et on choisit pareil les niveaux minimum de SDK, de Kotlin, de Java, etc. Je le crée. Il va aller s'ajouter dans mon menu Project. Et il sera déjà disponible dans mon projet. On voit qu'il est là. La librairie est créée. Et je vais pouvoir créer des classes. On va commencer simplement en créant une classe qu'on va appeler User. Ça va être une data class qui a un first name et un last name. Voilà. Très simple. Après, on va la compléter. Enfin, on peut la compléter. Je vais juste me baser sur quelque chose d'assez basique comme ça. Et le but, ça va être de pouvoir utiliser notre librairie dans notre application. On voit qu'il y a les deux modules ici. Ils sont bien présents dans le fichier Settings. Ils sont bien inclus. Donc, Android Studio les prend bien en compte. Par contre, si on regarde le fichier build.gradle, pour l'instant, la librairie n'est pas du tout utilisée dans l'application. Les deux modules app et myAARlib sont vraiment dissociés. Et on va laisser ça comme ça, justement, juste pour vous montrer, on va laisser ça comme ça. On voit d'ailleurs que si je veux utiliser ici un user, eh bien, il ne le connaît pas. Il n'arrive pas à le retrouver. Super, on va pouvoir brancher ensuite notre librairie. Donc pour publier en local, c'est maintenant que c'est important, c'est maintenant que tout se joue. On va aller dans le fichier build.gradle de la lib, et on va rajouter, alors normalement je l'ai ici, toute cette utilisation du plugin Maven Publish. Hop, là. Je copie. Et je colle. Qu'est-ce que ça fait? On va regarder un petit peu. Alors, ça va appliquer le plugin Maven. Ensuite, ça va faire une publication, ça va permettre d'avoir une publication de release avec un group ID, un artefact ID, une version et l'artefact, le fichier en lui-même. Ça va aussi permettre de générer un fichier POM qui lui va utiliser, qui va référencer toutes les librairies qui sont utilisées par notre propre librairie. Comme ça, quand une application utilise notre librairie, lors de l'importation de notre librairie, on va aller checker les dépendances de notre librairie pour les utiliser aussi, pour les ajouter aussi. Comme ça, dans l'application, il n'y a juste qu'à utiliser la librairie. Et voilà, les autres dépendances vont être ajoutées de façon automatique. Et donc ici, on retrouve
toute la configuration de notre fichier POM qui va être généré. On va le regarder après. Je vais changer ici la version de notre librairie. On va mettre une, simple, ou alors 1.0.0, juste pour avoir quelques conventions. Et si on synchronise, il y a des chances que ça ne marche pas parce que toutes ces variables-là ne sont pas encore définies. Donc on va aller les ajouter. C'est dans le fichier gradle.properties que je les ai mises. Hop là, on les décommente et on retrouve toutes les valeurs qui vont être utilisées dans notre fichier POM. Le nom de l'artefact, le groupe ID, le name, la description, le package, les références vers le repository et les licences. Allez, on réessaye de synchroniser. A few moments later. Parfait, ça marche. Et quand on clique sur l'onglet Gradle, on retrouve une nouvelle tâche qui doit être dans Publishing et on a Publish to Maven Local. Alors on a encore les autres aussi qui vont permettre soit de générer juste le fichier POM, les metadata, ou de publier sur un Maven à distance quand on aura ajouté aussi les bonnes configurations. Mais pour l'instant, on va juste s'occuper de publier en local. Avant de publier, je vais aussi ajouter une dépendance, juste pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne au niveau du fichier POM.xml. Donc je vais aller dans mon Gradle, ici, on va ajouter tout simplement Timber, et on synchronise. Voilà, c'est fait. Hop là. Et maintenant, je vais builder ma librairie et faire le publish en local. Hop là. Et le publish, ça va être avec publish to Maven local. C'est un succès. Allez, je vous montre où est-ce qu'il a été déposé. Donc je suis sur Mac aujourd'hui, donc dans mon répertoire principal, je vais aller ouvrir le fichier .m2 qui est un fichier caché. Et là, on va se retrouver avec une architecture avec le repository et ensuite, si on cherche bien, on a le groupe ID que j'ai mis et l'artefact ID que j'ai renseigné aussi. On retrouve notre fichier AAR et notre POM. On va en profiter pour l'ouvrir. Voilà. En regardant un peu plus dedans, on voit qu'il y a des dépendances, notamment Timber qu'on a pu rajouter. Trop pratique. Et donc pour terminer, je vais aller dans mon fichier Gradle de mon application. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander à aller chercher ma librairie. Alors, qu'est-ce que j'avais enseigné? C'est pas ici, c'est dans le Gradle. On prend ces infos-là. Hop. Tout simple. C'était la version 1.0. Et avant de synchroniser, je vais aussi renseigner le fait qu'il faille aller chercher dans le Maven local. En le tapant correctement. Pareil ici, Maven local. On supprime JCenter. Et voilà, on synchronise. Et c'est bon. Et donc, maintenant que j'ai publié, je vais pouvoir utiliser la lib dans mon application. Donc là, pour le coup, elle se trouve dans le même projet, mais ça peut être complètement décorrélé. Je vous montre comment ça marche. Donc là, l'user est toujours pas disponible. Ce qu'on va faire ici, c'est rajouter la dépendance. Implémentation. Hop. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis ceci. On va rajouter le groupe ID, l'artefact ID
et la version. On était parti sur 1.0.0. Tout simple. Il nous manque encore une petite chose, c'est bien spécifié que pour les repositories, on va utiliser aussi Maven avec un N, Maven local. Pareil ici, Maven local. On synchronise. It's OK. Et maintenant, il nous l'a trouvé. Et voilà, c'est pas plus compliqué. Après, on a toujours d'autres possibilités. On peut le publier sur un Nexus qui est partagé avec notre équipe, ou alors sur un Maven central, vraiment quelque chose qui est public. Mais voilà, en tout cas en local, ça fonctionne très bien et ça permet de juste checker si notre lib, elle est déjà utilisable. Je vous conseille aussi de parfois faire un petit invalidate cache and restart, ou aussi de cleaner votre projet quand vous mettez à jour votre lib, mais que la version reste la même, pour être sûr que tout soit bien raccord. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner, ou même si c'est pas le cas. Et on se retrouve pour des prochaines vidéos Android, Kotlin, Firebase. Allez, à la prochaine et codez bien!